Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de révision d'électronique où on va s'intéresser au circuit RLC en régime transitoire. Donc c'est un QCM qu'on va faire ici qui est tiré du sujet ENAC 2020. Comme à chaque fois ces QCM, à chaque question, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause pour chercher la réponse avec une feuille et un crayon. Alors bien entendu, on peut des fois trouver la réponse par élimination, ça c'est ce qui peut être intéressant lorsqu'on passe les NAC pour gagner du temps, de cibler tout de suite la bonne réponse par élimination, mais là comme on est plus dans une optique de révision du cours, il est important de bien refaire toutes les démonstrations à chaque fois pour s'assurer qu'on a trouvé la bonne réponse, pas par élimination des mauvaises, mais vraiment qu'on était capable de retrouver la bonne réponse. Donc dans ces QCM, à chaque fois il y a 4 réponses proposées, si aucune des 4 ne convient, à ce moment-là il faut donner la réponse E. Et ben on est parti, on va traiter la première question. Dans la première question, on nous demande de trouver la valeur de grand R, la résistance. Alors n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière dans la vidéo pour bien lire le contexte de l'exercice qui était donné juste avant. Et après, vous mettez la vidéo sur pause pour chercher avant qu'on corrige. Donc au regard de ce qu'on nous donne dans l'énoncé, des valeurs numériques qui nous sont fournies, on connaît la valeur de la capacité, la valeur de l'inductance, on connaît le facteur de qualité, donc il est clair qu'il va falloir utiliser la relation entre toutes ces grandeurs qui fait intervenir la résistance. Alors, soit on la connaît par cœur, mais bon, l'idée c'est quand même plutôt de la retrouver. Et pour retrouver l'expression du facteur de qualité, il nous faut l'équation différentielle vérifiée par exemple, la tension UC aux bornes du condensateur. Ça va être une équation différentielle d'ordre 2, et en la mettant sous forme canonique, on va trouver la valeur de Q. Alors, on va se situer au moment où K est un interrupteur ouvert, donc pour tout est supérieur à 0, donc en fait on va avoir vraiment le circuit RLC série classique, et on va déterminer rapidement l'équation différentielle de régissant. On va définir les tensions UL ici et UR, et donc la loi des mailles donne que UE égale UL plus UR plus UC. On sait de plus en introduisant le courant I qui circule dans la maille que UL c'est LDI sur DT, que UR c'est RI puisque j'ai mis l'inductance et la résistance en convention récepteur, plus UC. Il nous reste juste à écrire également la relation courant-tension aux bornes du condensateur qui en convention récepteur s'écrit I égale CDUC sur DT. Et avec ça on a l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, et on va la mettre sous forme canonique. On a une équation différentielle d'ordre 2, donc la forme canonique fait intervenir deux paramètres typiques. Donc on va avoir 1 sur oméga 0 carré fois la dérivée seconde de UC sur dt carré, plus 1 sur Q oméga 0 fois DUC sur dt, plus UC. Voilà la forme canonique du terme de l'équation différentielle d'ordre 2. Je vous rappelle qu'on trouve la position de oméga carré et oméga 0 par analyse dimensionnelle, puisqu'on sait que la dimension de oméga 0, c'est l'inverse d'un temps. Et comme la dimension de DUC sur dt, c'est la dimension de UC sur un temps, et bien c'est comme ça qu'on arrive à trouver la position de oméga 0. Et Q, il est toujours au dénominateur du terme en dérivée première, de telle sorte que quand Q tend vers l'infini, ce terme disparaît. Voilà, parce que ça correspond à l'oscillateur harmonique, qui est un système de facteur de qualité infini. Alors, en identifiant, on en déduit que oméga 0 carré c'est 1 sur LC, donc on va trouver oméga 0 égale 1 sur racine de LC, et on déduit, donc ça c'est la première identification, en identifiant ça à ça, et la deuxième identification, en identifiant RC à 1 sur Q oméga 0, donc RC égale 1 sur Q oméga 0, ça nous permet de trouver l'expression de Q, qui vaut 1 sur R, racine de L sur C dans ce cas, et donc R égale 1 sur Q, racine de L sur C, et donc ça c'est le résultat attendu, puisque quand on fait l'application numérique, on trouve que R égale 5 ohms. Dans un deuxième temps, on nous demande l'expression de la pseudo-pulsation oméga A. Donc on va mettre la vidéo sur pause pour que vous ayez le temps de poser la démonstration. La pseudo-pulsation, c'est une grandeur qui apparaît quand on résout l'équation différentielle, et donc on va chercher l'expression de UC. Alors j'ai réécrit ici l'équation différentielle, j'ai juste multiplié à gauche à droite par oméga 0 carré pour des questions
que ce soit plus agréable à manipuler. Donc on sait que dans ce cas-là, on cherche toujours UC sous la forme de la somme d'une solution particulière et de la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire celle sans second membre. La solution particulière, on la cherche tout le temps de la forme du second membre. Ici, vous regardez le second membre, c'est une constante. Donc on va chercher UC particulière sous la forme d'une constante, ce qui fait que on va avoir D de UC part, donc c'est une solution de l'équation, donc je le remplace dans l'équation, plus D de UC part sur dt plus oméga 0 carré UC particulière égale oméga 0 carré fois E, et comme on le cherche sous la forme du second membre qui est une constante, les dérivés par rapport au temps s'annulent, on trouve directement que UC particulière égale E, donc ça c'est la solution particulière de notre équation. On va remplacer UC particulière par E. Et puis ensuite, on cherche la solution de l'équation homogène. Et la solution de l'équation homogène, bah ça, l'équation homogène, je la réécris, d de UC sur dt2, plus oméga 0 sur q d de UC sur dt, plus oméga 0 carré UC égale 0. Donc ça, c'est l'équation homogène. Pour la résoudre, il faut étudier l'équation caractéristique associée, donc r carré plus oméga 0 q sur QR plus oméga 0 carré égale 0. J'ai remplacé les dérivées secondes par R carré, la dérivée première par R et la fonction par 1. Et on sait que on connaît les solutions de l'équation homogène en fonction du signe du discriminant de l'équation caractéristique. Donc delta égale B carré, donc oméga 0 sur Q carré moins 4AC, donc moins 4 oméga 0 carré. Et donc ça fait oméga 0 carré, facteur de 1 sur Q carré moins 4. Donc ça, c'est le discriminant de notre équation caractéristique. En l'occurrence, ici, Q est égal à 10. Donc ce terme est négatif. On va être en régime pseudo-périodique. Ça, c'est le cours qui nous le dit. Et donc, on va chercher les racines de l'équation caractéristique. On va avoir R 1 et 2. Donc en delta est négatif, les racines sont deux complexes conjugués, donc je les appelle R1 et R2, moins B, donc moins oméga 0 sur Q, plus ou moins J racine de moins delta, donc le racine de moins delta, il va y avoir oméga 0 qui va passer ici avec 4 moins 1 sur Q carré, le tout sur 2A, et A étant ce qui est ici devant R carré, donc c'est 1. Donc j'ai cette expression-ci, que je peux écrire d'une manière un peu plus agréable, moins oméga 0 sur 2q, plus ou moins j oméga 0, et je rentre 1 moins 1 sur 4q carré dans la racine carrée. Et donc, ces deux complexes conjugués, c'est quelque chose de la forme alpha, plus ou moins j, ce qu'on peut noter oméga p comme pseudo-pulsation, où ici elle est appelée oméga a. Et alors, on a donc la réponse à la question, mais on va aller jusqu'au bout. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que dans ce cas-là, la solution de l'équation homogène, c'est exponentielle alpha t, facteur de a cosinus oméga a t plus b sinus oméga a t. Alors ici, c'était pas demandé. Enfin d'ailleurs, on va le réutiliser un peu plus tard, je crois. Donc, on en déduit que oméga 0 égale oméga a, pardon, la pseudo-pulsation, égale oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Or, ici q est de l'ordre de 10, donc 1 sur 4q carré c'est 1 sur 400, donc on s'aperçoit que ça c'est très petit devant 1. Et donc ce qu'on va utiliser, on va utiliser le développement limité de racine de 1 plus x, qui est égal à, quand x est très petit devant 1, à 1 plus x sur 2 plus petit o de x, donc au voisinage de 0, quand x est très petit devant 1. Et donc ça va donner quoi ici? Oméga 0, alors on va mettre en environ égal, puisque c'est ce que met l'énoncé, facteur de 1 moins, alors ici x c'est moins 1 sur 4q carré, donc ça va faire moins 1 sur 8q carré, et donc ça c'est le résultat attendu par l'énoncé. Dans la question suivante, on nous demande les valeurs de l'intensité I et de la tension UC à l'instant succédant à l'ouverture de K. Donc, on met la vidéo sur pause pour que vous ayez le temps de réfléchir. Alors, quand on a des questions pour déterminer des grandeurs en t égale 0+, c'est-à-dire après un événement, ici l'ouverture d'un condensateur, il faut toujours s'intéresser à la continuité de certaines grandeurs.
Les grandeurs qui sont continues dans les circuits électriques, ce sont les courants dans les bobines et les tensions aux bandes des condensateurs. En l'occurrence, ici, dans les bobines, eh ben, on a le courant I. Donc I est une fonction continue, et tension aux bandes de condensateur, bah, c'est UC. Donc I et UC, ce sont des fonctions continues du temps, donc si on cherche I à l'instant 0+, eh bien on sait que c'est aussi I à l'instant 0-. De la même manière, UC à l'instant 0+, c'est UC à l'instant 0-. Attention, ce ne serait pas le cas pour UL. UL est la tension aux bandes d'une inductance. Ça, il n'y a rien qui dit que c'est continu, donc on ne pourrait pas écrire cette égalité-là. Maintenant qu'on sait qu'il suffit de trouver les valeurs de I et de UC à 0-, on va regarder le schéma à 0-, et on sait qu'en 0-, K est fermé, et donc le circuit est équivalent à ça. On voit tout de suite que la tension UC est la tension aux bandes d'un fil, et donc UC en 0- vaut 0. Donc ça, c'est la première réponse à cette question. Et ensuite, pour I, c'est le courant qui circule, donc ici, à l'instant 0-. Alors, là, c'est pas encore immédiat, mais à l'instant 0-, K est fermé depuis très longtemps, donc on est dans un régime permanent en T égale 0-. Et donc, on sait qu'une bobine, une inductance en régime permanent est équivalente à un fil. Donc je remplace ici l'inductance par un fil, il y a toujours bien sûr la résistance. Alors pourquoi? Parce que UL c'est LDI sur DT, donc quand les choses ne varient plus, puisqu'on a atteint un régime permanent, DI sur DT est nul, puisque I est une constante. Donc en 0-, voici le circuit équivalent. Et si je fais une maille ici, je m'aperçois tout de suite que E égale RI. Et donc que I en 0- égale E sur R. Et comme I est une fonction continue, c'est aussi la valeur de I en 0+. Donc voilà la deuxième relation qu'on attendait dans cette question. On nous donne désormais l'expression de UC de T. On l'avait déterminé il y a 2 questions dans la correction. Et on nous demande de trouver la valeur de la constante A. Donc on va mettre la vidéo sur pause pour que vous ayez le temps de chercher. Donc cette question est rapide puisqu'on a déterminé dans la question précédente que UC à l'instant initial valait 0. Il suffit donc de remplacer T par 0. On trouve que UC à l'instant initial vaut aussi A plus E, et comme A plus E doit être égal à 0, on trouve que A égale moins E. Dans la question suivante, on nous demande la valeur de B. Donc là encore, on va mettre la vidéo sur pause. Donc maintenant pour trouver B, donc j'ai remis l'expression de A ici, A égale moins E. Pour trouver B, on va utiliser la deuxième condition initiale qui porte sur I. On sait que I en 0+, c'est E sur R. Mais on sait aussi que I, dans notre circuit, c'est C DUC sur DT. Donc on va calculer DUC sur DT, l'exprimer en fonction de B, et puis écrire la condition initiale pour trouver l'expression de B. Donc on est parti. Donc ça va faire C fois, alors on a un produit d'une fonction du temps par une autre fonction du temps, donc on va utiliser la dérivée d'un produit, la dérivée de UV c'est U'V plus UV', donc on va avoir C facteur de moins 1 sur 2 tau E, ça c'est pour U', exponentielle moins T sur 2 tau E, le tout facteur de moins E cosinus oméga AT plus B sinus oméga AT, donc ça U'V, plus U, donc plus exponentielle de moins T sur 2 tau E, V', et donc dans ce cas-là, on va avoir E oméga A sinus oméga AT, plus B oméga A cosinus de oméga A T. Voilà, hop, juste. Donc on a cette expression-là, on va l'évaluer en T égale 0, et ça va se simplifier énormément, donc I de 0+, ça va faire C fois E sur 2 tau E, puisque B sinus oméga AT fait 0, ce terme-là va valoir 0 aussi, il va nous rester plus B oméga A, si on ne s'est pas trompé, donc ça fait ça, et ça on sait que c'est égal à E sur R. Donc, notre inconnu c'est B, on va donc l'isoler, B ça va faire E sur RC, moins E sur 2 tau E, le tout divisé par oméga A, autrement dit, ça va nous faire du E sur oméga A, facteur de 1 sur RC, moins 1 sur 2 tau E. Voici donc la réponse attendue pour la valeur de B.
Ensuite, on nous dit qu'on attend suffisamment longtemps pour qu'un régime établi soit atteint. Et on va refermer l'interrupteur K et on nous demande la durée nécessaire pour que le courant, suite à la fermeture de K, atteigne 95% de sa valeur finale. Donc on va mettre la vidéo sur pause pour que vous cherchiez. Alors il peut être intéressant de redessiner le circuit une fois que K est fermé. En fait, le condensateur est court-circuité, donc on peut l'enlever du montage et on s'aperçoit qu'on a un circuit RL. Et un circuit RL, on sait que sa constante de temps caractéristique, c'est τ égale L sur R. On sait qu'on a un circuit qui va mener à un régime transitoire d'ordre 1. Et on sait qu'un régime transitoire d'ordre 1, il est atteint 95% du régime transitoire est parcouru quand au bout de 3 taux. Donc comme taux c'est L sur R, on voit que 95% du régime transitoire sera parcouru en 3 L sur R qui vaut 30 millisecondes et donc qui est la réponse attendue ici.